Et si, pour une fois, l'État avait décidé d'écouter la colère silencieuse des routes algériennes? Pendant des années, chaque trajet était une bataille. Les embouteillages interminables, les chauffeurs stressés, les piétons anxieux, les accidents qui frappèrent sans prévenir, et ce sentiment persistant que personne n'écoutait vraiment ceux qui vivent ces routes chaque jour. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Un décret présidentiel tombe, urgent et inattendu, secouant le ministère des Transports et bouleversant les habitudes de tout un pays. 3 amendements précis viennent s'inscrire dans le nouveau code de la route, chacun portant une promesse implicite: protéger, ajuster, corriger. Et tout le pays retient son souffle. Les discussions explosent dans les cafés, les taxis, les files d'attente devant les administrations. Les regards se croisent sur les routes, chacun se demandant: est-ce que cette fois, l'État nous écoute vraiment? Il y a quelque chose de presque cinématographique dans cette tension, un silence lourd qui précède le mouvement. Les citoyens, du plus jeune au plus âgé, ressentent cette urgence comme un frisson dans l'air. La politique s'invite dans les détails de leur quotidien, jusque dans les choix les plus simples d'une conduite sûre et responsable. Et tandis que l'annonce circule, chacun se pose la même question. Ces amendements changeront-ils réellement notre vie sur la route? Ou ne sont-ils qu'un geste symbolique, un signal pour calmer l'agitation? Si toi aussi tu prends la route chaque jour, mets un like maintenant. Écris simplement en commentaire « La route parle ». Je veux lire vos avis avant d'aller plus loin. Imagine-toi un instant au volant, regardant les panneaux, les rues, les passages piétons, et ressens cette question. Qu'est-ce qui est vraiment en train de changer aujourd'hui pour nous tous? L'État semble agir, mais la route, elle, continuera-t-elle à parler? Le soleil à peine levé, Karim démarre son taxi dans les rues encore silencieuses d'Alger. Chaque matin est le même défi. Contourner les nids de poules, éviter les voitures garées n'importe où, deviner les intentions des autres conducteurs et surtout, rester vigilant pour ne pas croiser le regard d'un agent de la circulation qui pourrait décider de sanctionner en un instant. Son esprit jongle entre les trajets à assurer pour sa famille et la peur constante des amendes qui tombent comme des coups de tonnerre dans une journée déjà chargée. Dans son taxi, chaque klaxon résonne comme un rappel cruel. La route est un champ de bataille et chaque décision, même la plus banale, peut coûter cher. De l'autre côté de la ville, Leila, étudiante à l'université, court pour ne pas manquer son cours. Elle traverse les rues étroites où les scooters et les taxis se faufilent comme des éclairs. Elle voit les mêmes chauffeurs stressés, les mêmes piétons qui hésitent entre trottoir et chaussée, et elle ressent cette tension comme une deuxième peau. Chaque panneau, chaque signal lumineux, chaque passage piéton devient un calcul rapide, presque instinctif, pour éviter non seulement l'accident, mais aussi les sanctions, qui semblent parfois tomber au hasard. Les yeux des conducteurs et des passants se croisent, exprimant cette fatigue commune, ce mélange de peur et de résignation. Chez Ahmed, père de famille, la journée commence différemment, mais la tension est la même. Il conduit ses enfants à l'école, il pense au travail, à la liste des courses, aux factures, et chaque instant au volant est une méditation silencieuse sur la prudence. Le moindre écart, un retard, un klaxon inattendu, et le stress monte instantanément. Il imagine déjà le regard inquiet de ses enfants s'il reçoit une amende ou s'il est impliqué dans un incident. Le quotidien devient une série de calculs et de précautions, et parfois, une simple sortie devient une source de tension énorme. C'est dans ce chaos silencieux que la nouvelle du décret tombe. Pour la première fois depuis longtemps, Karim, Leila et Ahmed ressentent un souffle de soulagement mêlé à la curiosité. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le ministère, ce sont leurs vies quotidiennes qui semblent enfin entendues. Les rues restent les mêmes, mais l'annonce d'une réforme, d'amendements qui promettent d'équilibrer sécurité et liberté sur la route, crée un écho dans le cœur de chacun. Le peuple parle à travers son stress, sa peur, ses frustrations, et pour la première fois, il a l'impression que quelqu'un l'écoute vraiment. Chaque klaxon, chaque embouteillage, chaque piéton en retard devient le symbole d'un quotidien pris en compte, d'un geste qui pourrait transformer la vie de milliers d'Algériens. Les émotions sont palpables. Inquiétude, soulagement, espoir, prudence. Avant même de connaître les détails du décret, chaque citoyen vit cette expérience comme un miroir de sa propre vie sur les routes algériennes.
La politique devient soudain proche, tangible, liée à ce que chacun voit et ressent en traversant les rues, en conduisant ou en marchant. Le peuple existe avant le président, et dans cette humanité naît la vraie tension de ce changement à venir, celui qui pourrait transformer le quotidien ou simplement le rappeler à l'attention des autorités. Depuis les rues bondées jusqu'aux couloirs feutrés du ministère des Transports, le décret présidentiel d'urgence résonne comme un geste rare et réfléchi. Dans un pays où la bureaucratie semble parfois lente, où les décisions s'étirent dans le temps, l'intervention directe du président Tebboune interroge autant qu'elle surprend. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce ministère, ce secteur précis, au cœur de la vie quotidienne de millions d'Algériens? La réponse semble simple à première vue. La tension sociale et les dysfonctionnements cumulés exigeaient une action immédiate. Mais en y regardant de plus près, ce geste révèle un raisonnement plus profond, presque philosophique, sur la manière dont un État perçoit sa responsabilité vis-à-vis de ses citoyens. L'urgence du décret ne se limite pas à corriger des dysfonctionnements techniques. Elle traduit d'une compréhension que la sécurité et la fluidité sur les routes ne sont pas seulement des questions de réglementation, mais des vecteurs de confiance entre le peuple et ses institutions. Chaque décision prise ici est comme une réponse à la tension accumulée, une tentative de restaurer l'ordre et la justice là où la vie quotidienne semblait étouffée par l'incertitude et la peur. Tebboune, en intervenant personnellement, ne se contente pas de signer des textes. Il imprime une présence symbolique et tangible qui traverse les corridors du pouvoir et atteint les rues, les taxis, les écoles et les familles. Mais ce geste soulève aussi des questions profondes. Quand un président descend si directement dans la gestion d'un ministère, est-ce le signe d'un échec du système? Est-ce l'aveu que les structures habituelles de gouvernance n'ont pas suffi? Ou, au contraire, est-ce un acte de courage politique, une volonté consciente de prendre le pouls du pays et d'agir avant que les tensions ne deviennent irréversibles? Cette intervention directe révèle la complexité de la gouvernance. Elle est à la fois administrative et symbolique, pratique et politique, rationnelle et émotionnelle. Elle interroge sur le rôle d'un dirigeant dans un État moderne. Faut-il attendre que le système régule la vie quotidienne? Ou parfois, faut-il agir soi-même pour rappeler que la politique est avant tout au service des citoyens et non l'inverse? À travers cette décision, le président envoie un message subtil mais puissant. L'État n'est pas un spectateur. Il est partie prenante des défis du quotidien. Chaque embouteillage, chaque retard, chaque inquiétude sur la route devient un élément pris en compte dans le calcul de la gouvernance. Ce décret ne vise pas seulement à modifier des textes, il est une manière d'affirmer que la politique n'est pas abstraite. Elle est vécue, ressentie, observée. La gouvernance devient alors un acte presque philosophique. Comprendre la vie des citoyens, anticiper leurs besoins, corriger ce qui peut l'être immédiatement et préparer le terrain pour des solutions durables. L'ombre d'une question persiste dans l'esprit de chacun. Cette intervention directe marquera-t-elle un précédent pour l'avenir? Ou restera-t-elle un geste ponctuel, dicté par l'urgence et la pression sociale? Ce qui est certain, c'est que pour un instant, le pouvoir et le peuple se sont rapprochés. Dans le silence des bureaux et le brouhaha des rues, une conversation implicite s'est installée. L'État écoute, l'État agit, et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, le peuple ressent que ses besoins sont entendus. Le décret présidentiel n'est pas qu'un geste symbolique. Il s'accompagne de 3 amendements précis qui viennent transformer la vie quotidienne sur les routes algériennes. Le premier amendement touche directement les chauffeurs professionnels. Pour Karim, le chauffeur de taxi que nous avons suivi, cela signifie une simplification des procédures pour les contrôles et une révision des sanctions excessives qui frappaient parfois de manière arbitraire. Les amendes disproportionnées pour de petites infractions, qui pesaient lourdement sur son revenu, sont désormais ajustées pour refléter la gravité réelle de l'erreur. Les chauffeurs disposent également d'une période de tolérance et de formation avant d'être pénalisés, afin que la loi devienne un guide et non une menace permanente. Ce changement concret améliore leur quotidien. Moins de stress au volant, plus de sécurité pour eux et leurs passagers, et surtout un sentiment de justice retrouvé. Le deuxième amendement concerne chaque citoyen qui utilise les routes, que ce soit pour aller travailler, déposer ses enfants à l'école ou se rendre à un rendez-vous médical.
Il s'agit d'une clarification des règles d'utilisation des appareils électroniques et des systèmes de navigation. Par exemple, l'usage du GPS est explicitement autorisé lorsqu'il est correctement installé, tandis que l'usage du téléphone à l'oreille reste sanctionné. Cette distinction simple mais essentielle transforme la manière dont les Algériens perçoivent la sécurité routière. Les parents d'élèves comme Ahmed peuvent désormais conduire avec plus de sérénité, sachant que la loi prend en compte la réalité de la vie quotidienne et ne criminalise pas des comportements responsables. Le second amendement instaure également une meilleure visibilité des panneaux et des limitations, avec des campagnes de sensibilisation renforcées et des mesures éducatives pour les conducteurs novices. Le troisième amendement dépasse l'aspect pratique pour révéler la vision stratégique du gouvernement. Il illustre une approche qui combine prévention, formation et application des règles de manière progressive. Le texte montre que la gouvernance ne se limite pas à punir les infractions. Il s'agit de créer un cadre cohérent, intégré, où chaque acteur, du conducteur professionnel au citoyen ordinaire, comprend ses droits et ses devoirs. La présence de cette dimension éducative traduit une philosophie plus large. L'État veut non seulement assurer la sécurité, mais aussi instaurer une culture de responsabilité et de respect sur les routes. Ce troisième amendement est donc un signal fort. Le gouvernement ne cherche pas seulement à réguler, il veut anticiper, guider et inscrire les citoyens dans une relation de confiance avec la loi. Ces trois amendements, lorsqu'on les met bout à bout, révèlent une stratégie réfléchie et humaine. Ils répondent aux problèmes immédiats, stress, peur des sanctions injustes, risque d'accident, tout en envoyant un message plus large. La politique peut être concrète, proche du citoyen et orientée vers le bien-être collectif. Pour chaque Algérien, cela signifie que ses préoccupations ne sont plus abstraites. Elles sont entendues, analysées et intégrées dans un texte légal. Et pour le chauffeur de taxi, le père de famille ou l'étudiant, cela transforme le quotidien en une expérience moins stressante, plus sécurisée et plus juste. En fin de compte, ces amendements ne sont pas juste des lignes dans un document officiel. Ils incarnent une volonté de rapprocher la loi des réalités de la vie quotidienne, de réduire la peur et de renforcer la confiance entre l'État et le peuple. Chaque détail compte. Chaque mesure a été pensée pour répondre à des situations concrètes et pour montrer que la politique peut être utile, tangible et humaine. Les routes d'Alger et des villes d'Algérie deviennent ainsi le reflet d'une gouvernance attentive, où chaque conducteur, chaque citoyen se sent enfin pris en compte. Ce décret laisse planer une question qui dépasse les routes et les amendes. Est-ce un précédent durable ou simplement une réaction ponctuelle face à la pression du moment? Une nouvelle manière de gouverner, attentive aux citoyens, ou un geste symbolique destiné à calmer les esprits? Chaque décision politique se lie aussi dans la vie quotidienne des Algériens, et ce geste interpelle autant qu'il rassure. Dis-moi en commentaire, est-ce que ce genre de décision te redonne confiance ou te rend plus vigilant? Je lis tout.